Ce soir, on a décidé de s'aventurer tête baissée dans cet immense domaine qui servait autrefois de résidence pour seigneurs de luxe. Il y a quelques années de cela, tous ses précédents occupants furent obligés de quitter les lieux dans des conditions plus que déplorables. Aujourd'hui, le domaine est entièrement abandonné. Comprenant ses 5 bâtiments ainsi que son château, tout est plongé dans le silence. On est venu y passer la nuit afin de se plonger dans son histoire, explorer ce qu'il en reste dans tous ses recoins, et surtout interpeller les âmes qui resteraient encore présentes en ces lieux. Hello tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle exploration dans une résidence pour seigneurs de luxe du coup, complètement abandonnée. Il y a 5 bâtiments je crois, assez gigantesques, dont un petit château au milieu qui a brûlé depuis. On est en train de capter les lieux avec les dernières lumières du jour. Il reste encore les canapés en soi, trop beaux. Donc là je viens tout juste d'entrer, je découvre le lieu en même temps que vous. On n'a encore rien vu, mais déjà cette pièce elle est magnifique. C'est gigantesque, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais même pas s'il y aura une ambiance un peu paranormale tout ça. On a évidemment tout le matos dans le cas où l'ambiance venait à devenir un peu lourde. Mais pour l'instant déjà, on fait juste la visite. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Galbé la jambe un peu, non? Ouais, Galbé, pas mal, hein. Quoique non, il a pas trop travaillé ses quadriceps celui-ci. Hein. J'ai quand même l'impression que le lieu a été pas mal visité, mais par rapport à des lieux qu'on a déjà visités, il est franchement plutôt bien entretenu. Regardez la cheminée, elle est propre. Hein. En tout cas, le hall d'entrée est cool, on va voir ce qu'on va trouver un peu dans les chambres. Bon, on monte. Il est du coup possible qu'il y ait des squatteurs. Certaines personnes m'ont dit qu'ils y sont allés avant et qu'ils avaient entendu un peu des bruits. Voir qu'il y avait des portes fermées qui pouvaient être habitées, donc on va être assez vigilant. Regardez ce couloir plongé dans l'obscurité. Tout d'un coup, le son devient beaucoup plus cloisonné. Ouais, il y a une vue depuis le balcon. Très bon ici. Si là on faisait du parcours, on pourrait sauter ici, puis commencer à courir là le long. Je ne ferai pas ça, parce que je ne suis pas un athlète de parcours. Tiens, il y a des gens ici qui ont ouvert des Funko Pop. Comment un truc de Funko Pop s'est retrouvé ici? Après les Funko c'est peut-être vieux, hein. C'est peut-être ça a été ramené... Ouais, peut-être. Hein. Wow, hey, le dépotoir de cette chambre. Le vinaigre de riz. Tu veux faire des petits sushis? Non, ça va. C'est encore un peu de vinaigre. Okay. Oh, il y a quoi là-dedans? La sauce nem Picard. C'est quoi ce truc? Je vais pas l'ouvrir. On dirait des morceaux de patates douces. Il y a des petits cactus, moi, qui sont morts maintenant. Ah non, même pas. Ils sont encore en vie ces cactus. Hein. Tiens, ici ils avaient un chien. C'est vrai qu'ici j'avais lu qu'au moment où les gendarmes sont arrivés et qu'ils ont vidé les lieux, sorti toutes les dernières personnes âgées qui vivaient là et les squatteurs, ils ont aussi en parallèle récupéré une trentaine d'animaux qui étaient laissés complètement à l'abandon ici, livrés un peu à eux-mêmes. La comédie humaine de Balzac, des gens de goût. Bon après on va pas non plus faire les chambres une à une. Ça risque d'être un peu long. En vrai, moi, je suis chaud pour qu'on aille direct au dernier étage et qu'après on descende. Pendant que l'on monte vers le dernier étage, laissez-moi vous parler de l'histoire de ce lieu. Véritable oasis de vie pour seniors, cette luxueuse résidence servait de communauté pour les retraités. Située au cœur d'un gigantesque parc, il y avait 256 appartements, comprenant piscine, terrain de tennis, sentiers de promenade et de nombreuses activités étaient mises à disposition des habitants. Cependant, par-delà cette apparence idyllique, ce domaine a connu un véritable naufrage ces dernières années. Surendettement, vétusté, abandon, le château a très vite fermé ses portes et en 2022, il ne restait plus qu'une vingtaine d'habitants répartis dans l'immense domaine, coupés du gaz et de l'électricité. Pour le reste, le lieu fut sujet à de nombreux squatteurs illicites. C'est pourquoi durant cette même année, les forces de l'ordre ont lancé une opération pour évacuer les derniers occupants, recueillir tous les animaux de compagnie et définitivement fermer les portes de ce domaine. Pour rajouter une couche à cette funeste destinée, le château fut en grande partie ravagé par les flammes en 2025, ne laissant qu'un vestige de ce qu'il était autrefois. La mairie a tenté de lancer une pétition afin de le réhabiliter mais n'obtiendra même pas le quart des signatures attendues, ce qui laissera donc ce lieu livré à lui-même. Et là, on arrive au dernier étage. On est vachement haut. Hein. Où est-ce que t'as entendu des bruits? J'ai cru entendre quelqu'un gueuler au loin, mais genre vraiment loin. Mais de l'intérieur ou de l'extérieur? Extérieur. Par contre, il y a vraiment de la sale moisissure là, quand t'es au dernier étage. Oh, la vaisselle dégueulasse. Ça, c'est récent, ça. Tout est très récent ici, en vrai. Hein.
C'est quoi, c'est un chèque? Caisse d'épargne, remise de chèque. 375 €. Tu veux un petit chèque? En tout cas, ils avaient une belle vue. Hein. Ouais. Par rapport à d'autres EHPAD qu'on a vus, je trouve que c'est tellement plus joli ici. Pour l'instant, je trouve que l'ambiance, elle est clairement ok. Après, je pense qu'il y a aussi la lumière du jour, c'est beau, on entend les crapauds et les oiseaux, donc c'est plutôt sympa. Quand il va commencer à faire nuit noire et qu'on sera plongé dans l'obscurité, ce sera un peu plus inquiétant. Moi, je pense que ce soir, à un moment dans la soirée, quand il fera nuit, on va sortir au moins un EMF pendant qu'on se balade. C'est déjà plus propre là, ouais. Bah, c'est plus propre que la plupart des urbex qu'on fait. Bon, par contre, ici, il n'y a rien, là, au fond. Là, on est arrivé au rez-de-chaussée à nouveau. On a fait vite fait un premier tour de ce bâtiment. Bon, on n'a pas visité les pièces une à une. Hein. On skip forcément des choses. Parce qu'on veut se diriger vers le château. Mais regarde, ça, c'est la réception qu'on a ratée. Donc ici, ah oui, ça devait être une salle de restauration, ça. Ouais. Wow. Bah, attends, c'est-à-dire qu'il y a des C'est cuisines à big. côté. C'est énorme. Imagine, ici, vous pouvez faire des ballets, des mariages, des booms. On poursuit notre exploration en direction du château que l'on apercevait depuis la terrasse du premier bâtiment. En perdant notre chemin dans les bois, nous allons faire cette belle découverte qui semblait être un ancien potager. Quasiment sûr que ça devait être un potager. Là, t'as le truc pour rembobiner les Ouais, de tuyaux. ouf. Ah bah tiens, regarde. Oui, T'as des... plantation de tomates. On trouvera même au fond ce qui devait être la maison de l'agriculteur ou une sorte de lieu de stockage. Mais pas le temps de trop s'attarder ici car on veut capter le château sous les dernières lumières du jour. Alors on se remet en route en direction de l'allée principale. Bon, alors que la nuit tombe peu à peu, on se rapproche de l'édifice principal, le château. Vous voyez, ça c'est un fragment de l'édifice. On voit pas très bien d'ici, mais tout là-bas, c'est vraiment là-bas que les gens ils ont mis feu. Et là on voit encore toutes les fenêtres sont noires. Et ça, du coup, ça date d'il y a seulement 2 ans. En plus, bah là je crois qu'il y a une pétition pour essayer de le remettre à la page, de trouver des financements pour rénover le lieu et pas perdre un peu la beauté de cette façade quoi, qui date quand même de la Renaissance. C'est pas rien. On va voir à l'intérieur vite fait. Je crois que de toute façon à l'intérieur, il n'y a plus grand chose à voir ici. Wow. Là, on est vraiment dans le bâtiment de luxe. Regardez ça. Incroyable. Regarde en plus les gravures. C'est gigantesque. Je comprends mieux du coup le côté résidence de luxe par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'était pas trop le cas. Mais là en effet, on est dans du pur luxe. C'est magnifique. Et un peu ici, ça devait être, je sais pas, une salle d'attente. Waouh! Avec les rideaux bleus, les murs là qui sont gravés. Tellement dommage l'incendie. Eh ben, bah là, du coup, à partir de là, c'est là que tout s'est effondré, que ça a brûlé. Donc là, la suite est inaccessible. On n'a pas grand-chose. Hein. Bon, bah écoute, c'est magnifique. Je trouve ce bâtiment incroyable. On monte les escaliers pour voir un peu. Ouais, de ouf. Alors, qu'est-ce que nous réserve la hauteur de cet escalier? Ah ouais, là, on voit que c'est complètement effondré. Donc là, il doit y avoir des chambres avec les petites cheminées à l'intérieur. Plus le papier peint. Putain, il est beau. Hein. Vraiment des moulures de partout. On a un message du directeur qui date de 2008. Je pense qu'ici c'est abandonné depuis... Enfin pas abandonné mais c'est inoccupé depuis beaucoup plus longtemps que les autres bâtiments. Ça a l'air beaucoup plus ancien tout ce qu'il y a là. Je pense que ça n'a pas servi depuis un bon moment et c'était les dépendances qui ont dû traîner et s'endetter et rester jusqu'à leur fermeture. Qu'est-ce que c'est beau ici. Et là ici c'est, je pense, l'endroit qui a commencé à être détruit. Ouais. Et là, c'était le toit, quoi. Putain, quel dommage. Chaque chambre avait un peu sa thématique. Tu vois, t'as des papiers peints différents sur chacune des chambres. On est dans la numéro 6. Et même les numéros sont beaux. Comme ça, c'est bien. Ouais. Du coup, il y a quoi là-haut? C'est le grenier?
J'aurais vraiment qu'on arrive dans le grenier de maman, j'ai raté l'avion. Oh putain, regardez, là on voit le toit. Donc là, on monte dans la tour du château. On peut aller sur un toit. Waouh, c'est stylé. On voit pas grand chose avec ma caméra du tout, mais ça c'est le toit du château. Donc là on est au sommet de la pique de ce château, c'est incroyable. Bon, là si ça s'effondre, je suis dans la merde. Bon, exceptionnel. On voit s'il y a d'autres dépendances de ce château à visiter. Enfin, moi, il y a celle qui est en face que je veux absolument voir. Hein. Ouais, on va essayer. En tout cas, s'il y a quelqu'un, s'il y a des énergies ici, dans ce lieu, je vous interpelle dès maintenant, parce qu'on va peut-être revenir. Donc, vous êtes peut-être timide à l'instant, on n'a rien entendu, rien ressenti de bizarre. N'hésitez pas à faire le plein d'énergie pour quand on reviendra, vous manifester un peu. Bon, maintenant que ce magnifique château a été exploré, on a vu son sommet, du coup on était tout là-haut, tout en haut de ça. Après, ça a l'air très très classe ici aussi. Hein. On se croirait dans une arche du musée du Louvre. Regardez ce portail et son architecture, c'est trop beau. Regardez, il y a encore des gravures qui sont trop belles. Après, l'intérieur ici a l'air plus administratif, donc je pense que c'est plus moderne. Là, ça ressemble déjà un peu plus à ce qu'on a visité tout à l'heure. Une couverture de survie. C'est-à-dire qu'il y a probablement quelqu'un qui a squatté ici. Il y a des clés un peu partout. Voilà, ici, déjà, quand on quitte un peu l'émerveillement du château d'avant, c'est un peu moins magique ici. Les escaliers, ils sont déprimants. Ouais. Il reste plus rien. Oh, ici, c'est la chambre verte. C'est fou, cet endroit, il a un côté très hosto. Coco. Bonjour. Coco. Coucou. C'est le genre de cabinet de salle de bain, il y a Freddy Krueger derrière toi quand tu refermes le... J'avoue. Attention. Screamer dans 3. Non, j'ai raté mon truc. C'est l'orage? Attends, il y a l'orage qui se lève en plus là. Oh là là, l'ambiance de fou. Qu'est-ce que c'est que ces singeries? Mais c'est une zone de consultation. J'avoue, c'est quoi ce truc par terre? Attends, c'est quoi ça? Smecta. Pourquoi il y a autant de Smecta? Ah ouais, oh! What the fuck, c'est une infirmerie. Regarde, t'avais des gouttes pour les yeux. Dacryocérum. T'as tout, t'as des pansements qui restent. C'est quoi ça? T'as pas des trucs pour le... C'est pour moi ça. Vous avez rien entendu. Donc alors, ce que je vais vous prescrire, monsieur. On va prendre un peu de Fraxtrodi avec de Limovan et un peu de Telfast. Je pense qu'on est bien. Allez, tu veux t'asseoir que je te fasse une petite auscultation? Et il faut ranger, hein. Oh, il y a quoi là-dedans? Fais gaffe. Ah, c'est une... Waouh. Branche à toi, mais... Oui. Heureusement que j'ai des gants. Hein. Toi, tu touches pas à ça quand t'as pas de gants. Interdit. J'ai déjà dit que j'avais la phobie des aiguilles. Voilà. Bon, je remets le setup comme j'ai l'habitude de le faire. Allez. Hein. Ouais. Ah non. Hein. Alors. Ah, je suis complètement relibre, je suis fada, je suis loca. Tu vois, ce qui manque ici, c'est un piano quand même. T'as un petit miroir à l'intérieur, si vous voulez te maquiller. C'est quoi, du cheddar? Et on dirait du cheddar. Ça a l'air d'être une compresse. Absorbant silicone. Ouais, c'est ça. Bon, Louis. Au boulot. Il y a du rangement à faire ici. Faut te faire foutre. Oh! Putain, ça a l'air stylé comme chambre. Y'a quoi là? Bah y'a rien. Oh, quoique! Et là, on arrive à l'endroit où on avait vu le petit escalier tout à l'heure. Bon, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait là? Ça. On va continuer un certain temps de se balader dans de nombreuses dépendances du château, mais qui pour la plupart seront complètement vides. Voici quand même quelques images de cette partie de l'exploration.
va ensuite arriver dans ce qui devait être une simple dépendance de plus, mais qui s'est révélé selon moi être une très très belle surprise. Ouais, ça a l'air d'être de l'administratif. Moins intéressant déjà. Oh! Stop! Que dis-je? Je m'emporte, je parle beaucoup trop vite. Regardez cette pièce, elle est magnifique. Il y a quoi là-dedans? Putain, il y a des paires d'enceintes. Paires d'enceintes à côté du bois. Marrant ça. Et là, c'est librairie. Un rayonnement des pages illumine le lecteur de l'intérieur, les rendant plus sages, plus aimants, meilleurs. C'est vraiment une toute petite librairie, quoi. C'est ça qui est drôle. Je trouve que c'est des toutes petites pièces avec des livres amassés un peu partout. Ça a vraiment un charme. Là, t'as encore plein de collections. En plus, c'est des beaux ouvrages. Hein. Pas de la merde. Hein. Ce qui me déprime, c'est que, sachant que le lieu est sûrement de plus en plus visité, tous ces bouquins, c'est un peu voué à finir brûlés, quoi. Et ça, c'est triste. Après la très belle découverte qu'a été ce château, on va décider de rapidement aller visiter quelques autres bâtiments pour ensuite revenir mener notre enquête paranormale. Cependant, à notre arrivée dans le prochain lieu, l'ambiance va prendre une tournure beaucoup plus inquiétante. Bon, alors on arrive devant notre deuxième gros bâtiment de maison de retraite. Lui aussi est plutôt impressionnant. De nuit, c'est autre chose d'un coup. Hein. Entrons dans ce second bâtiment. Ah, c'est exactement pareil. Ah, il a l'air beaucoup plus déglingué celui-ci. Ouais. Si on fait un avant-après de là où on était tout à l'heure en arrivant et maintenant, l'ambiance elle est quand même pas pareille. Hein. Par contre, il y a vraiment des peluches partout, c'est toujours triste. Moi, ça me fait un peu de la peine de voir des petites peluches comme ça qui restent toutes seules. On va les remettre sur le canapé. Ah, mais même les rideaux ont été déchirés. Ouais. Et vu comment ça a été retiré, ça ressemble à des gens qui ont voulu faire des couvertures ou une connerie comme ça. Ouais, peut-être. Hein. En tout cas, ce bâtiment a clairement été plus visité. Bon, ils se sont fait complètement détruire là. Toujours la même cheminée, ouais, ça n'a rien à voir avec le bâtiment d'avant. Bah, c'est pareil, en même temps c'est pas pareil. Celui-ci, il a un truc un peu plus sombre. Ah, c'est drôle, hein, cet endroit, il me met moins à l'aise que les deux autres qu'on vient de faire. Regarde cette... Oh là là. Ça fait toujours un peu peur les poupées comme ça. Donc, là, comme vous pouvez voir, l'ambiance, elle a un peu changé. Hein. Depuis qu'on est entré ici, je trouve que quelque chose de beaucoup plus sombre qui se dégage de là. Sûrement les traces de squat. Qu'il y ait beaucoup plus de passages, qu'il fasse noir, que ce soit plus étroit parce qu'il y a beaucoup plus de bordel. Ah ouais, putain, j'avoue, t'as raison, la cuisine, elle est flippante. Oh, le bordel. C'est chaotique ici. En plus, il y a des bruits. Avec la pluie, il y a des bruits de maboule. En fait, je trouve cet endroit, du fait qu'il y ait toutes ces peluches, ces jouets. En même temps, on est dans une maison de retraite, t'as des landaux, t'as du bordel, je sais pas, il y a quelque chose de sombre. Regardez ça, quoi, de l'intérieur. C'est glauque. Bon, allez, montons. J'aime vraiment moins ce bâtiment. Hein. Ouais. Ah, je suis d'accord, hein. Il est plus étouffant. Ah, il y a beaucoup plus de trucs. Il y a un peu toute la vie. Il y a que l'entend dans le qui là-bas. Il y a quelqu'un? Oh, ça pue en plus. Ah ouais, putain. Wow. Il y a clairement eu un commencement de rangement, ça a été juste abandonné. Hein. Oh, regarde, t'as un truc encore pour enfants. J'avais ça moi aussi quand j'étais gosse. Ça dégoûte. Eh ben, il dégoûte ce bâtiment. Hein. Attends, mais faut entrer là, t'es pas allé voir. C'est une dinguerie. Par contre, qu'est-ce qu'il y a eu des traces de pas? Attends, mais on dirait que c'est des traces qui datent d'il y a pas si longtemps, c'est humide. Regarde au sol, c'est comme si quelqu'un avait marché dans la boue et venait de marcher ici. Ouais. Attends, mais il y a quelqu'un qui est passé par là, regarde.
On dirait que la personne, elle est vraiment passée là. Là, c'est tout trempé. Peut-être tout à l'heure, avant nous. Non, j'ai cru entendre un bruit, un poum, poum. Genre comme quelqu'un qui marcherait à l'étage. Non. Bizarre. Eh ben... Ça met pas bien cet endroit. Attends, c'est quoi ce bruit? Non, j'ai cru entendre des bruits de verre. Tel verre qui sont un peu écrasés. Ces poupées là, elles me font flipper. Hein. Oh. Tiens, une chaise qui a été mise pour laisser la porte ouverte ici. Oh, ça pue! Ah, ça me pique la gorge. Regarde Ça sent vraiment l'urine. Ouais. Ah, j'avoue, ça sent l'urine d'il y a pas longtemps. Oh! Ah ouais, ça sent la pisse. Oh, c'est irrespirable, on se casse. Oh, c'est dégueulasse. Je pense qu'il y a un mec qui est en train de pisser là-haut, là. On va le laisser tranquille. Putain, il y a vraiment des trucs de litière un peu partout. Bon, on change de bâtiment? Ouais. Celui-ci, il dégoûte un peu. Bon, il y a clairement des gens ici. Cette entrée, on commence à la connaître par cœur. Voilà. Le 3e bâtiment de ce même genre que l'on fait. Regarde le rideau, l'ambiance que ça donne quand tu entres direct. Oh, ça aussi. Hein. Oh, ici, ça n'a pas été détruit. Bah ça, je pense que c'est le hall le plus stylé. Hein. Ouais. J'ai envie de taper une petite graille là. Ouais. On aurait dû garder nos sandwichs. Hein. Bon là, c'est un peu l'apocalypse. Là, il y a la pluie qui tombe à flot. Nous, on n'entend pas grand-chose. Comme on disait, là, on va visiter un petit étage et je pense qu'après, moi, j'ai vraiment très envie de sortir un EMF et de me balader et peut-être aller soit dans l'autre château, soit rester ici, je sais pas. On va voir un peu où est-ce qu'on va se poser. Je trouve que l'ambiance s'y prête trop là. J'ai un peu envie d'interpeller, de me poser un peu plus dans le silence et voir si on pourrait obtenir des réponses. Parce que là, à l'instant, on l'a pas filmé. Mais j'ai eu un frisson de malade. J'avais vraiment cru qu'un truc m'a touché l'épaule. Oh là là. Tiens, regarde, un tourne-disque. Magnifique. Avec l'étagère là, elle est super belle cette étagère. Mais je trouve pas qu'il y a trop de trucs trop beaux. J'avais pas vu le buffet. Oh, il a crevé. Mais oui, ce que je disais, il est incroyable ce buffet. On le ramène? Allez, on s'y met à tous les deux. Putain, il y a trop de trucs. Mais ici, en fait, ici c'est juste le meilleur bâtiment. J'ai l'impression que ça a été le moins touché. Là, on a encore le mobilier un peu de luxe. Oh, la rocking chair de baiser. Ouais, c'est une rocking chair. Oh là là, attends, mais ça a l'air trop beau là-bas. Il y a du mobilier de ouf. Oh putain. Oh, ici, il y a un chat qui a vécu, hein. Il devait dormir là-dedans. Il a dû rester tellement longtemps ici seul, ce chat, pour qu'il y ait rien comme ça. En fait, on voit beaucoup soit des trucs d'enfants, soit des trucs d'animaux. Je pense qu'il doit y avoir de la visite et qu'il doit y avoir chacun un peu leur chat et leur chien. C'est pas une mallette de fusil, ça? Non, je pense pas qu'il y ait une mallette de fusil ici. Delta Lens. Non, c'est pour les appareils photo. C'est quoi ça? Oh, la petite télé catholique. Du sirop de pêche abricot. S'il faut, c'est encore comestible. Hein. Oh, je m'en suis mis sur les doigts, je suis dégueulasse. Bon, c'est magnifique, tout ça, j'adore. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était une main, le verrou. Ça aurait été très flippant. Voilà, pour le coup, moi, je sautais par la fenêtre. Le lâche. Et je ne suis pas Flodec, j'ai pas de courage, moi. C'est vrai. Mais pas Flodec qui veut. Je pense que là, on va retourner comme promis au château. On a fait beaucoup d'exploration et qu'on commence un peu à chercher à chasser les fantômes. Mais là, du coup, pour retourner au château, il va falloir qu'on affronte la pluie. Donc, je vais couper la caméra, je vais la cacher un peu dans mon matos. Et on se retrouve à l'intérieur du château si tout va bien, si on n'est pas tombé dans un fossé depuis. On vient de revenir comme promis dans ce château, le château qui était incroyable avec ce petit salon là. Vous voyez, on s'est installé. Ici j'ai mis mon Spirit Pod, donc ça c'est ce qui fait un peu détecteur de mouvement et détecteur d'ondes électromagnétiques. J'ai 2 EMF qui sont là-bas, donc je vais en allumer un, posé contre le miroir. Celui-ci on va le laisser loin comme ça, s'il fait du bruit on va l'entendre directement. Moi je vais prendre celui-ci en main et je vais prendre cette balle, la balle à chat. C'est la balle qui fait de la lumière comme ça. Donc ce serait incroyable que quelque chose puisse la déclencher.
Et j'allume cette EMF. Donc voilà, je vais me poser tranquillement dans ce petit canapé. Je vais rester dans le salon là. Comme promis, on est revenu. On s'est présenté tout à l'heure à l'instant. Donc s'il y a quelqu'un qui reste encore dans ce château, qui a traversé plein d'époques, on a mis plein de petits appareils qui pourraient vous permettre de vous manifester. Que ce soit le Spirit Pod, que ce soit mon EMF qui est déposé là-bas ou que ce soit cette EMF, ce sont des appareils qui sont sans le moindre danger. Nous, on est là en toute bienveillance pour juste vous laisser vous exprimer, si vous voulez venir à nous. Puis voilà, on va rester là, un peu posé, tranquillement, dans ce magnifique salon. En tout cas, c'est très timide ici. Hein. Moi, je pense qu'un château comme ça, il a forcément vécu des drames. Bah, c'est le genre de truc qui a dû servir. Peut-être durant la Seconde Guerre mondiale, il a dû avoir un passif. Ouais, c'est sûr, la plupart des châteaux français, ils ont eu des trucs comme ça, quoi, pendant les grandes guerres ou pendant des fortes périodes historiques même. Forcément qu'il y a eu des familles qui ont vécu là. Est-ce que vous seriez fâché un peu de l'état de ce lieu? Le fait que cet endroit ait été complètement ravagé par les flammes à cause de quelqu'un sûrement qui l'a fait d'une façon criminelle? Est-ce que vous auriez envie de manifester votre colère? Vous pouvez aussi faire un bruit, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les appareils. Vous pouvez vous manifester par des claquements de porte, des frappements contre le mur, des bruits de pas. Est-ce que vous auriez été assis là, sur ce canapé, avec votre famille? Est-ce que vous voudriez toucher cette EMF? Juste un petit coup. Ça, vous pouvez le toucher comme ça. Vous pouvez faire la même chose. Il n'y a aucun danger. Je pense qu'on est seul ici. Allez-y, déclenchez l'un de ces appareils. Si vous êtes ici, avec moi. On va rester un long moment à attendre dans le silence pour tenter de capter quoi que ce soit, mais rien ne se manifestera. Je vais alors me lever et m'isoler un peu pour voir si une quelconque entité se manifesterait plus facilement de cette manière, mais toujours rien. On va donc remballer les affaires de ce salon pour poursuivre notre enquête dans le premier bâtiment où nous étions arrivés, bâtiment pour lequel j'avais un assez bon feeling. Ok, on est enfin arrivé à travers la pluie sous le premier bâtiment où on était entré. Donc le tout premier bâtiment dans lequel on est arrivé. Moi je trouve que ce hall, il avait vraiment quelque chose d'assez cool. Donc cette fois j'ai réinstallé du matériel. À nouveau, s'il y a quelqu'un qui est là, qui est présent avec nous, je vous ai mis du matériel que vous pouvez utiliser. Il y a en premier une bougie. Si vous seriez capable d'éteindre la bougie, ce serait fantastique. Il y a un EMF, mon Spirit Pod. Comme vous voyez, il suffit de mettre la main dessus pour qu'il se déclenche. Et notre détecteur EMF qui lui fait du bruit. Donc voilà, sur cette petite table, vous pouvez tranquillement utiliser n'importe lequel de ces appareils pour vous manifester. Moi à nouveau, je vais rester là un peu, dans ce coin. Puis voilà, on attend juste que vous vous manifestiez. J'aurais pu entendre un boom qui venait de là-haut, mais je pense que c'est le bruit de la pluie. T'as entendu aussi? Je vais peut-être prendre mon sac et le ramener par ici. On entend des bruits. Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Il y a des bruits. Mais je pense que c'est pas des esprits. Hein. Ouais, c'est peut-être la pluie qui tombe, tu vois. Ouais, je pense, hein, mais... Mais ça met pas à l'aise. Est-ce que vous voudriez pas utiliser un de ces appareils-là? Juste pour nous montrer qu'il reste encore une énergie ici. Quelque chose de volatile qui parcourrait les lieux. Putain, j'arrête pas d'entendre des booms à l'étage, c'est trop flippant. Tu vois des trucs? Bon, tu surveilles. Louis surveille nos arrières parce qu'on entend du bruit qui vient de juste derrière nous. En tout cas, là, je mets vraiment tout en place pour qu'il y ait quelque chose, mais il ne se passe rien. Je vais faire ça, hein. Vous pouvez tenter de faire la même chose. Vous n'avez pas essayé d'éteindre la bougie en soufflant dessus? Regardez, quand je souffle, ça fait bouger la flamme. Il y a juste à faire un petit souffle. Oh, on entend de fou les bruits par contre. Je
suis quasiment sûr qu'il y a quelqu'un là-haut, c'est impossible autrement. J'entends vraiment des bruits. Pas toi? J'entends des bruits un peu sourds, mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est pas un animal? Ouais, peut-être un animal, j'ai vu des chats. Bon, du coup, je vais m'éloigner un peu, je vais m'isoler pour voir si vous préféreriez que je sois seul pour communiquer avec moi. Donc ici, c'est une pièce quand même qui a été une pièce de vie. Vous avez sûrement été nombreux à venir par là. Qu'est-ce que vous pourriez pas vous manifester depuis cette pièce en touchant mon appareil? Là, ici, c'est déjà un peu plus calme. Est-ce que vous voudriez pas juste faire bouger un rideau là? Ce serait incroyable. Là, j'entends vraiment des bruits de pas. Est-ce que c'est vous qui faites des bruits de pas? Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez déclencher mon EMF? T'entends aussi ces bruits de pas en boucle? Ça ne me met pas dans ma meilleure aise. Alors je pense qu'ici c'est pas un endroit propice pour ça. Hein. Il doit pas y avoir particulièrement de... Je pense qu'il a même pas de réputation de hantise, hein, le lieu. Je pense qu'il est très calme. C'est votre dernière chance de vous exprimer, de vous manifester. Bon, sur ce magnifique setup qui n'aura pas servi à grand chose parce que il n'y a rien qui veut se manifester. On va mettre fin à notre petite urbex / enquête paranormale, vachement plus urbex, parce qu'on aura tout essayé, hein. On s'est quand même posé dans 2 endroits différents, les 2 endroits dans lesquels on avait ressenti un peu plus de trucs. En tout cas, je pense que cet endroit n'a rien denté, mais ça reste un urbex fort sympathique. Donc là, on va remballer tout ce beau matériel. J'espère que ça vous aura plu, notre petite expédition. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit like ou un commentaire, et moi je vous dis à très bientôt.